Donne s'il te plaît une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je veux apprécier Dieu pour ta vie. Alléluia. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne ce soir de me tenir encore à ce pupitre pour parler de sa part. Amen. Hier, nous avons parlé en ce qui concerne la dot, l'implication de la dot, alléluia, l'implication spirituelle de la dot, alléluia. Et je crois pour ma part que c'est un message qui a bien pu ouvrir l'esprit de plus d'une personne, amen. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de très fondamental. Et je prie que l'Éternel ouvre ton esprit afin également que tu puisses comprendre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit: Honorons la parole du Seigneur. Oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous Oui. les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Reprends le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de ton Dieu. Amen. Je veux apprécier Dieu pour ce temps qu'il rend possible une fois de plus. La Bible dit, parce que nous sommes dans l'enseignement qui a pour but de nous apprendre à bâtir un foyer heureux et prospère en Jésus. Dis avec moi, en Jésus. Vous savez, un jour, les gens ont posé la question à notre Seigneur de savoir, Moïse a permis que nous puissions répudier nos femmes, c'est-à-dire nous puissions divorcer nos femmes en leur adressant des lettres de répudiation. Alors, qu'est-ce que toi tu dis? Et qu'est-ce que toi tu dis en ce qui concerne aussi la polygamie? Et la Bible dit que Jésus va se prononcer en ces termes. Il va dire qu'il n'en était pas ainsi au commencement en ce qui concerne la polygamie. Dieu avait fait un homme pour une femme. Alléluia. Donc Jésus, pour redéfinir le mariage, il ramène où? Il ramène où? Au commencement. Il repart au commencement. Comme pour dire que là où tout débute, alléluia, c'est là où les véritables règles sont établies. Parce que dans l'évolution, il y a eu des déformations. Bien-aimé, ce soir, je veux te faire comprendre une chose. Un véritable couple chrétien vit dans l'amour et la soumission et non la domination. Dis avec moi, pas la domination. Dis avec moi, pas la domination. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Donc, cela veut dire que la femme doit la soumission à son homme et l'homme doit de l'amour à sa femme. N'est-ce pas?
Et c'est là qu'une sœur a dit, mais papa, comment est-ce qu'on peut se soumettre à quelqu'un qui ne nous aime pas? Amen. Parce que aimer sa femme englobe plusieurs paramètres. Alléluia. Vrai ou faux? Aimer sa femme englobe plusieurs paramètres. Mais il y a une chose que je veux t'envoyer à comprendre. C'est que dans la notion du mariage ici, et dans les deux thèmes qui ont été utilisés, il a été utilisé soumission et il a été utilisé amour. Alléluia. Mais il n'a pas été utilisé domination. Vrai ou faux? Parce que celui qu'on domine est d'office soumis. Quand on te domine, tu n'as plus besoin de te soumettre. Tu es soumis d'office. Tu n'as pas le choix. Dans la domination, l'autre n'a pas le choix que de se rabaisser. Donc, lorsqu'on te domine, tu ne te soumets pas, mais tu te rabaisses. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Maintenant, regardez là où je vais envoyer l'affaire. Regardez là où je vais envoyer le message ce soir, selon que Dieu m'a donné de comprendre. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Et là-dessus, je veux me réjouir. Parce que Dieu utilise deux choses. Il utilise aide et il utilise semblable. Et c'est le côté semblable qui appelle à la soumission. Pourquoi? Parce que semblable en réalité veut dire de la même nature, du même genre. J'ai envie même de dire même du même niveau. Donc ça veut dire qu'aucune femme n'est inférieure. Une femme qui lutte pour être émancipée n'a rien compris à sa nature de femme. La femme n'a pas besoin de lutter pour être émancipée. La femme a besoin de lutter pour devenir une aide. Qui comprend? Qui comprend? Il y a une différence entre la femme et l'épouse. Et c'est ce que je suis venu t'enseigner ce soir. Tu ne peux pas avoir un foyer heureux parce que majoritairement dans les couples, ce sont les femmes qui se plaignent beaucoup, vrai ou faux? Parce que majoritairement, ce qu'elles attendaient du foyer, ce n'est pas ce qu'elles reçoivent. Ou majoritairement, elles constatent que le foyer a emprunt à beaucoup d'attaques extérieures. Qui comprend les attaques extérieures? Qui comprend les attaques extérieures? Il y a beaucoup de terrorisme. Amen. Il y a des assaillants en collant. Amen. Qui de fois perturbent l'intégrité et la sérénité des maisons. Alléluia. Et beaucoup de femmes en souffrent et beaucoup de femmes se demandent, mais pourquoi est-ce que depuis quelqu'un me regarde, il m'observe, il m'étudie, mais il n'a pas envie de prendre le diplôme et puis de m'envoyer à la mairie. Amen. Mais j'ai envie de te dire une chose. Salomon, qui est le père spirituel de tous ceux qui cherchent femme. Salomon, qui est le père spirituel de tous les chercheurs de femmes. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le seul qui a marié 300 femmes et qui a eu 700 maîtresses. Amen. Ça veut dire que Salomon, lui seul, son couple, son foyer, fait une ville. Parce que s'il y a 700 maîtresses, 700 concubines, quand il dit maîtresse, c'est un peu trop gauche. Concubines, c'est-à-dire elles ne sont pas encore mariées, mais on les considère déjà comme ses épouses. Mais sauf qu'il n'est pas encore allé à l'étape du mariage. Qui me comprend un peu? Donc, les concubines sont différentes des maîtresses parce que des fois la maîtresse n'est pas officielle, mais la concubine elle est officielle. C'est quelqu'un avec qui on vit comme en concubinage, c'est-à-dire une situation hors mariage, mais que tout le monde reconnaît comme étant ta femme. Qui me comprend un peu? Donc, Salomon avait 700 femmes qu'on reconnaissait comme étant ses femmes, mais qui n'avaient pas marié légalement. Et il avait 300 femmes dont il avait payé la dot, dont il avait fait réellement le nécessaire pour qu'elles lui appartiennent. Dit Salomon, tu es un père. Salut à toi. Vous savez, si tu vois que ton homme a 2, 3, 4, 5, 6, comprends que c'est un fils spirituel de Salomon. Alléluia. Mais la chose qui m'intrigue, c'est que Salomon dit en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. Ouvre la Bible s'il te plaît. C'est Jonas.
Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. Que dit la Bible? Voilà, là c'est bon. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. Vas-y. Pardon? Donc va au chapitre 8. Chez toi, ça s'arrête à 27. Attends, je vois ta version. Non, non. Viens lire ici. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. Que dit la Bible? Je lis la parole de Dieu. Voici ce que mon âme cherche encore. Salomon dit qu'est-ce qu'il cherche? Son âme, c'est ça? Poursuis. Et que je n'ai point trouvé. Oui. J'ai trouvé un homme entre 1000. Il dit j'ai trouvé un homme entre combien? 1000. Entre 1000, oui. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Parole du Père Salomon. Retourne à ta place. Salomon dit, j'ai trouvé un homme parmi plusieurs, mais je n'ai pas réussi à trouver une femme parmi elles toutes. C'est-à-dire il a 1000 femmes à la maison. Mais il dit, il n'y a pas une femme parmi les 1000. Alors j'ai compris que si beaucoup de personnes sont en train d'étudier beaucoup de personnes, c'est parce qu'en réalité celui qui étudie là, il cherche une femme. Mais c'est quoi une femme? Une femme c'est une aide, mais dans l'étymologie c'est un secours. C'est que ce soit là, mes mamans vont me frapper. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un va dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais tout ce que tu peux est différent de tout ce qu'il fallait. Tu peux faire ce que tu pouvais sans faire ce qu'il fallait. Des fois, ce qu'il faut n'est pas grande chose. Des fois, ça demande moins de sacrifice que ce que tu peux faire. Tu te dis que tu seras épousé lorsque tu vas supporter qu'il y ait une autre femme. Ce n'est pas ça le plus important. La première femme de Salomon a supporté qu'il ait une deuxième femme. Mais après, elle a dû supporter qu'il ait une troisième femme. Après, elle a supporté qu'il ait une 100e femme. Jusqu'à 300 femmes. Mais là, lui, il finit pour remercier cette femme qui a supporté là. Il dit, je n'ai pas trouvé une femme parmi les 1000. C'est elle-même, ce n'est pas l'homme aussi. Donc une femme qui accepte tout n'est pas forcément une femme de valeur. Donc tout accepter dans ta maison ne signifie pas que tu es une bonne femme. Qui me comprend? Écoute-moi bien. Quand on parle d'aider quelqu'un, c'est l'aider à réussir, le conduire dans le chemin de sa réussite. Alors, le mariage n'est pas venu parce qu'une femme a dit je veux me marier. Mais le mariage est venu parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ce n'est pas une prière d'une femme, mais c'est un désir de Dieu d'apporter un plus à la vie d'un homme. D'où la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La Bible dit c'est un don, c'est une grâce qu'il reçoit de l'Éternel. Donc, tu comprends que Salomon sait de quoi il parle. Il dit, je n'ai pas réussi à trouver une femme parmi combien? Parmi elles toutes. Aujourd'hui, il y a une chose qui fatigue. C'est que beaucoup de personnes aujourd'hui prient pour avoir des hommes qui sont capables de subvenir à leurs besoins. Il est que le même.
Beaucoup de femmes aujourd'hui prient pour avoir des hommes qui sont capables de subvenir à leurs besoins. Des hommes accomplis. Mais j'ai envie de te dire, la véritable femme n'a pas forcément un homme accompli, mais elle aide celui qu'elle a à s'accomplir. La Bible dit Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son image. Mais il lui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul, je vais mettre quelqu'un à côté de toi. Donc la femme avait une mission, c'était d'envoyer l'homme à réussir à devenir l'image parfaite de Dieu. Alors elle essaie de respecter le mandat que Dieu lui donne, mais par quel moyen? Par le moyen de la désobéissance. Et qu'est-ce que ça fait? Ça détruit tout l'ordre des choses. Et la Bible dit, quand la femme fait manger le fruit, Dieu regarde la femme et il lui dit, c'est avec douleur que tu vas enfanter. Alléluia. Et il dit, tes désirs se porteront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Bien aimé, il y a bel et bien une différence entre la femme et l'épouse. Alléluia. Et tu vas comprendre avec moi qu'il dit, lui, il dominera sur toi. Or, Éphésiens dit, il va t'aimer et toi, tu vas être soumise. Mais quand Dieu est fâché en Genèse, il dit quoi? L'homme va faire quoi? Dominer. Donc, c'est-à-dire que tu seras asservi à ton homme. Et depuis ce temps-là, tout ce qui est gente féminine est comme marginalisé dans les sociétés. Est comme mis à part. Et on retrouve la femme en train de lutter pour retrouver cette position qu'elle avait d'être semblable. Elle veut de plus en plus s'affirmer et montrer qu'elle aussi, elle vaut la peine. Elle vaut un être humain. Elle vaut réellement. Elle vaut réellement et elle peut faire réellement la même chose que l'homme accomplit. D'où l'émancipation de la femme. Quelqu'un me comprend? Mais là où je veux envoyer le débat ce soir, c'est maman, tu dois être un secours. Dis avec moi un secours. Il est difficile d'abandonner une femme qui est un secours. Parce qu'une femme qui est une aide, lorsqu'elle quitte ta vie, elle laisse le vide. Mais si ton homme est parti qui ne regrette rien, si quelqu'un te laisse qui ne regrette rien, c'est que tu ne lui apportais rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit, je lui ferai une aide, pas une charge. Ça veut dire qu'on ne cherche pas un homme qui va nous bâtir, mais on cherche un homme qu'on va bâtir. Pèse bien ce que je suis en train de te dire. La femme aide l'autre à se construire, mais l'épouse profite de celui qui s'est construit lui-même. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, il n'a jamais dit à l'église que l'église était sa femme. Jésus a toujours dit que l'église était son épouse. La Bible dit, nous sommes l'épouse de Christ et Christ est l'époux. Mais pourquoi la dimension d'épouse? Parce que dans la dimension d'épouse, c'est l'époux qui paye le prix pour que l'épouse soit heureuse. Mais dans la dimension de la femme, c'est à cause de la femme que le mari est considéré parce que les deux sont plus forts. Mais dans la dimension de l'épouse, l'époux est seul à construire. Or la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Donc la femme a une responsabilité. Une femme réellement qui tourne autour de son mari et dont tous les désirs gravitent autour de son mari est sous une parole de colère que Dieu a prononcée. J'ai envie de dire qu'elle est sous une malédiction. Parce que la parole que Dieu a prononcée dans la colère n'était pas une bénédiction. Il dit, les désirs se porteront vers ton homme. Et lui, il dominera sur toi. Si tu veux que dans ton couple, la domination arrête de se manifester et que tu rentres dans la dimension de l'amour et que toi tu rentres et que tu manifestes la dimension de la soumission, la chose que Dieu te demande, c'est la productivité. On ne domine pas une femme qui est productive. On négocie avec une femme qui est productive. Parce que si elle part avec tout ce qu'elle produit. Et quand elle est là avec tout ce qu'elle produit. Parce que la femme n'a pas de demi-mesure.
Or, il y a des femmes dont le mari ne connaît pas le salaire. Ce n'est pas une femme, c'est une épouse. Elle est là comme une puce. Elle ne produit pas le sang, mais elle boit le sang. Tu ne peux pas vivre un foyer heureux si l'homme se rend compte au 21e siècle que tout ce qui est sur toi est sorti de lui. Il faut qu'à un moment donné, pour que ton respect soit manifesté, qu'il se rende compte que ce qui est sur lui aussi est sorti de toi. Une femme qui n'est pas productive, sa beauté ne dure pas. Tu sais ce qui éteint sa beauté? Les factures. Une femme qui n'est pas productive, c'est les défis de la vie qui tuent l'amour de son mari. Parce qu'il va beau t'aimer, mais arrivé à un certain moment, ton postérieur ne résout plus le problème. Il y a le loyer à payer. Il y a les enfants à scolariser. Et la rentrée scolaire, la période où les foyers seront beaucoup troublés. Qui me comprend un peu? Parce que quand il te regarde, il voit que tu ne produis rien, tu es juste belle. Et quand tu sors, on dit ma femme est jolie. Mais le foyer ne se base pas sur la beauté. C'est la raison pour laquelle tu vas prendre le temps de remarquer que les hommes qui sont très nantis, leurs femmes ne sont pas trop jolies. Mais quand tu regardes sa maîtresse, c'est là que tu sais qu'il n'est pas aveugle. Les hommes riches n'ont pas belles femmes. Mais quand tu vois sa maîtresse, c'est là que tu comprends qu'il n'est pas aveugle. Voilà taille, voilà forme. Parce qu'il sait que là, il n'y a pas avenir. Mais l'autre côté, là, il y a devenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'autre qui est là-bas, elle n'est pas jolie, mais elle a la tête qui peut l'aider à se construire. Mais celle-là, elle est jolie, mais c'est un vide. C'est un joli vide. Donc du coup, il apprend comme un vase. Aussi longtemps que tu comptes sur ta beauté, ta taille, ta poitrine, ton postérieur, ton joli visage, ma chérie, tu seras belle dans Snapchat. Tu vas te limiter au restaurant, tu vas te limiter au poulet, tu vas te limiter aux hôtels 5 étoiles, tu vas te limiter à Assini, tu vas te limiter à la baie des Millets, tu vas te limiter à Dubaï, tu vas te limiter à l'attente, c'est-à-dire à l'aéroport, pendant que sa femme lui dit au revoir, vous devez vous croiser dans l'avion, et puis tu penses que c'est une vie. Non, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas un homme qui peut tromper sa femme et puis dire à sa maîtresse que sa femme n'est pas sorcière. Je ne sais pas si tu as compris. Non. Je reprends. Je reprends. Et si je ne reprends pas là, tu risques de me prendre. Je reprends. J'ai dit, si tu penses que je mens, demande à un homme à côté de toi. Il n'y a pas un homme qui peut dire, je vais tromper ma femme, et puis va dire à la nouvelle à qui il parle que sa femme n'est pas une sorcière. Parce qu'il faut que sa femme devienne le diable pour que celle-là puisse l'accepter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si elle n'est pas le diable, quelqu'un ne peut pas le prendre. Mais tu dois être un diable duquel on ne peut pas se défaire. Parce que lui-même, il te regarde, il sait que c'est vrai, il te trompe, c'est vrai, il a son défaut, mais s'il te laisse, il y a un vide dans lui. Parce que celui qui a la femme a le bonheur. C'est un secours, la femme. Tu ne peux pas vouloir vivre un foyer heureux si c'est que ton homme ou que ta femme qui produit. L'entraide vient des deux côtés. Et là, je vais parler maintenant de la productivité des hommes. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont rien d'autre à donner que leurs muscles, les tablettes de chocolat et les lèvres roses. Ma chérie, si tu suis un homme comme ça, parce que c'est ton genre, ta maman va te maudire. Parce qu'on ne marche pas avec un homme pour décorer. Un homme doit aider à ce que l'avenir soit assuré. On marche avec un homme pour sa vision, pas pour sa taille ni pour ses reins. Non, là, quand il me dit, il veut devenir folle. Donc c'est folie tu veux. C'est mariage ou bien c'est folie tu veux. Son bisou peut me tuer. Maintenant quand les sorciers veulent te tuer, tu mets le feu sur eux. Si tu tiens tant à mourir, laisse les sorciers faire leur travail. Non, c'est mon genre. C'est nous-mêmes des fois qui compliquons la vie. Tu multiplies tes années de célibat le jour où tu décides de prendre celui que toi tu aimes. La femme doit prendre celui qu'il aime. Parce que la femme est une couronne. La couronne ne choisit pas le roi, c'est le roi qui choisit la couronne.
La couronne, là, quand on dit voilà le roi, là, elle se pose sur sa tête. Un point, un trait. Tu deviens célibataire le jour où tu cherches ton genre. Prends le temps de remarquer, pendant que tu cherches ton genre, il y a quelqu'un qui te veut. Mais toi, tu ne le veux pas, hein, parce que tu attends ton genre. T'inquiète pas, tu vas avoir ton Luc. Tu vas avoir ton Matthieu. Tu vas avoir ton Jérémie. Mais Jean, c'est pas sûr. Et tu multiplies tes douleurs. Parce que tu ne peux pas comprendre. Et il y a des personnes souvent qui ne veulent pas commencer au bas de l'étage, qui préfèrent en même temps dire, non, je veux sortir mes parents de la galère. C'est une chose, d'accord. Non, je suis jolie. S'il marche avec moi, il faut qu'il prenne soin de moi. Ça, c'est une autre chose. Celui qui t'aime, tu n'as pas besoin de lui dire de prendre soin de toi. Celui qui t'aime, tu n'as pas besoin de lui dire de prendre soin de toi. Un homme qui ne prend pas soin de toi, c'est qu'il ne t'aime pas. La Bible dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Celui qui t'aime va te donner quelque chose. Et celle qui t'aime vraiment va te donner quelque chose. Une femme qui ne te donne rien, je te jure qu'elle ne t'aime pas. Elle est avec toi pour quelque chose. S'il y a une chose que la femme amoureuse ne sait pas faire, c'est cacher son trésor. Cacher son trésor. La femme amoureuse ne sait pas faire ça. S'il y a une femme à côté de toi, demande-lui, elle va te dire. Là où deux fois elle avare et toi, des fois il y a un petit pauvre quelque part là, elle aime bien ses tablettes de chocolat, à lui elle donne l'argent. Il y a un endroit où femme défait son pagne. Bout de son pagne là, c'est que tu te montres jamais. Il y a un endroit où elle défait ça. Là où son cœur est là, c'est là-bas elle défait. Donc tu ne peux pas te mettre avec une femme dont tu ne vois pas le trésor. Il faut la laisser. C'est une censure. Je vous ai dit que l'étude va finir aujourd'hui. Il va savoir si tu es une femme ou bien si tu es une épouse. Parce que l'épouse, c'est nous là. Dis à ton voisin, c'est nous là. Nous, on s'est assis à la maison. Jésus a porté sa croix seul. Ils l'ont bastonné seul. On l'a humilié seul. On a craché sur lui seul. Et puis, ils l'ont pointé seul. Lui seul, il s'est retrouvé dans le niveau de tombeau. Seul, il est revenu à la vie. Nous, on est venu dire gloire à Jésus parce qu'il est revenu d'entre les morts. Et nous sommes devenus son épouse. Nous, on a fait quoi? Voilà pourquoi Christ ne dit pas nous sommes ses femmes. Il dit nous sommes l'épouse. Parce que l'épouse ne paye pas le prix que la femme paye. Alors Salomon dit parmi 1000, je n'ai pas trouvé une seule femme. C'est-à-dire qu'il a eu 1000 épouses. C'est-à-dire que parmi ces 1000 personnes qui sont avec lui, il n'y a pas une qui l'a aidé à se bâtir. Il s'est bâti lui-même. Il a construit. Mais elles sont là à cause de ce qu'il est devenu. L'épouse t'aime parce que tu travailles. Mais la femme te veut parce qu'elle veut te voir travailler. Elle voit l'homme que personne ne peut voir. La véritable femme est un être de vision. Elle croit en toi là où personne ne croit en toi. Mais aujourd'hui, les femmes ont arrêté d'exister et sont devenues des épouses parce que la majeure partie des hommes qui ont rencontré des femmes ont été ingrats. C'est ce qui a tué les femmes sur la terre. Sinon, les femmes qui payaient le prix pour que les hommes réussissent, il y en avait. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus parce que quand tu payes le prix avec un malhonnête, c'est là qu'il voit après que ton ventre est gros. Dès l'instant qu'il réussit, c'est là qu'il se rend compte. Les garçons, vous avez vu, non? Quand ils parlaient d'elle, ils n'ont pas applaudi. Là, je vais vous tuer, mais là, ils sont en tas. Quelqu'un dit avec moi la véritable femme. Il y en avait, et je te promets que derrière toutes les épouses que tu vois là se cache une femme. Mais le seul truc qui va faire sortir la dimension de femme qui est en elle, c'est que tu la rassures. Une femme qui commence à rentrer dans la réserve, c'est qu'elle n'est pas rassurée. Qu'elle voit que dans ton foyer, elle est dans un pied dedans, un pied dehors, mon ami va commencer à se chercher. Et quand il se cherche, ça ne veut pas dire te quitter. Ça veut dire que ce qu'elle peut prendre, elle va prendre en même temps. Attends, qui me comprend? Donc du coup, ton foyer devient un peu comme un commerce. Elle prend en même temps ce qu'elle peut. Donc même quand tu donnes l'an de popote, dans l'an de popote là, elle prend encore. Qui me comprend? On ne sait jamais, le gars il peut changer de veste à n'importe quel moment. Qui me suit? Mais quand la femme est sûre que le jour où tu deviens le roi, c'est elle la reine, mon ami,
elle va marcher sur le pays pour toi. Elle va marcher sur tous ceux qui sont des... Parce qu'elle sait que le jour où tu es le roi, c'est elle qui est la reine. On ne peut jamais dire vive le roi sans dire vive la reine. Qui me comprend? Le problème, c'est que les femmes ne sont plus rassurées. Mais aussi, il y a un autre problème. C'est que les hommes aussi ont été arnaqués. Ça veut dire qu'au stade où nous sommes là, ne cherche pas seulement un homme que toi tu vas rassurer, mais cherche un homme aussi qui sera rassuré. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus aimer. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent avec des femmes qui peuvent sortir avec deux amis en même temps. Nous sommes dans une ère où maintenant la femme n'a presque plus de valeur parce qu'elle-même s'est dévaluée. Donc dans cette ère où quand les garçons parlent des femmes, ils parlent de femmes comme étant quelqu'un à qui on donne poulet pour coucher avec elle. Est-ce que tu penses qu'un homme va accepter d'aimer encore une femme? Et si l'homme n'accepte pas d'aimer, est-ce que tu penses que la femme va accepter de se soumettre? Voilà comment Satan a gâté le monde. En envoyant les hommes à douter des femmes et les femmes à douter des hommes. Et quand chacun doute, on rentre dans un foyer de méfiance. Dès le début, chacun se méfie. Ma chérie, on ne sait jamais, prends tes précautions. Ça, c'est les amis sataniques qui sont à côté maintenant. Et elle est là, et puis elle pompe le foyer. Écoute, ma chérie, les gens sont comme ça. Oh. Faut prendre ça comme ça. Et elle est énervée, tu dis, faut prendre quoi comme ça? Qui me comprend un peu? Et maintenant, il y a des climats de méfiance dans les maisons. Aussi longtemps que toi qui es chrétien, tu ne démystifies pas le climat de la maison, tu ne seras pas heureux. Parce que la prospérité et la réussite dans vos affaires dépendent aussi de la cohésion qu'il y a entre l'homme et la femme. Quand Satan détruit la cohésion, quand Satan détruit la confiance, quand Satan détruit l'intimité, c'est quoi l'intimité? L'intimité, ce n'est pas le sexe, les gens. Les gens, l'intimité, ce n'est pas le sexe. Au 21e siècle, nous sommes tous conscients qu'il peut y avoir du sexe sans avoir d'intimité. Aïe. Aujourd'hui, je te dis, voici l'intimité. Ça là, ça a plus de valeur que le sexe. Il y en a même qui meurent et puis ils disent, si je meurs, enterrez-moi mon téléphone. Parce que les dégâts qui sont dans le téléphone, c'est fort. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Il y a des foyers que le téléphone peut détruire à jamais. Et vice versa, hein. Téléphone de garçon comme téléphone de femme. Il y a des femmes, tu vois, mettre en photo de profil. Jésus est ma vie, mais son inbox, Satan est mon roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tout ça là, c'est son téléphone qui a ça. Donc du coup, pour donner son corps à quelqu'un, c'est rien, mais pour donner le code de son téléphone. Des fois, il y a l'empreinte de son doigt, de son ongle, de son orteil. Même mèche la mère colle un peu pour que ça se déverrouille. C'est pas petit code, c'est la NASA. On voit des foyers où la femme fait parler avec son mari parce qu'il a touché le téléphone. La Bible dit l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Mais aujourd'hui, les gens veulent rentrer dans des foyers où tu as un code. Laisse-moi te dire, même moi je suis garçon. Si tu commences à avoir un code, que tu es dans une étude, tu ne seras jamais diplômé, ma chérie. Parce qu'une femme qu'on épouse, c'est une femme qui est nue et qui n'a pas honte. C'est quoi la nudité? Ne rien cacher. Quelqu'un qui a quelque chose à cacher n'est pas mariable. N'est pas mariable. La véritable femme et le véritable homme sont deux personnes transparentes. C'est la raison pour laquelle je te dis, tant que ta femme n'est pas ton amie et ne ressemble pas à ta soeur, tout en te faisant penser à ta mère, ne l'épouse pas. Je reprends. Si celle que tu veux marier n'est pas ton amie et ne ressemble pas à ta soeur et ne te fait pas penser à ta mère, ne la marie pas. Tu la maries, tu t'en pleurer. Et si une femme te dit, mon ami, je ne t'aime pas, ne la convainc pas. C'est le dernier amour qu'elle avait pour toi, qu'elle a pris pour te parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire le dernier amour qui traînait quelque part là, elle a pris pour te dire, mon ami, je ne veux pas. Si tu forces, tu vas mettre ton nom sur l'enfant du voisin. Je dis qu'un jeune homme m'écoute et il vivra.
Si tu forces, tu vas mettre ton nom sur l'enfant du cabiniste qui est là-bas. Ou bien du chanteur qui est là-bas. Qui me comprend? Et beaucoup de foyers sont basés avec 3 enfants, mais 2 qui appartiennent au monsieur. Et 1 qui a failli lui appartenir. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle je veux faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui qu'au stade où nous sommes, si tu veux rentrer dans une stabilité sentimentale et estimer être mariable, il te faut être productif et il te faut accepter la nudité. Parce que quelqu'un de qui on se méfie, on ne peut pas l'aimer. Et un homme qui peut changer toujours sa veste, à qui on ne fait pas confiance, on ne peut pas se soumettre à lui. Et c'est la raison pour laquelle des gens sont ici et en même temps cherchent ailleurs pour voir si ça marche. Mais tu veux construire quoi? Si tu prends la technique du singe, tu ne laisses pas une branche tant que tu n'as pas attrapé une autre branche. Et pendant que tu as attrapé une autre branche, tu cherches la prochaine branche au cas où ça là se casse. Mais en cherchant la prochaine branche là, est-ce que tu ne penses pas qu'Abidjan est petit? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des signes quelque part? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a la méfiance qui va commencer à s'installer parce qu'il va commencer à voir qu'il y a du flou? Parce que tu vas beau mentir, il y a des traces que tu vas laisser. Et les traces peuvent envoyer un homme à t'étudier longtemps. Tu veux sortir de l'étude? Sois franc. Tu veux sortir de l'étude? Produis. Donc c'est pourquoi toi qui es en train de me regarder aujourd'hui, si tu es une femme, tu veux rentrer dans le mariage, au 21e siècle, le premier critère de mariage, c'est le travail. Nous sommes dans un monde où heureusement, parce que l'argent travaille, les salaires n'augmentent pas, mais même pour passer sur route, on paye. Les factures se multiplient. Mais si tu dois dormir à côté d'une personne qui ne produit rien pendant que la vie ne fait que s'augmenter en cherté, est-ce que tu penses que cette personne sera une solution pour toi? En quoi est-ce que cette personne a tête? Tu dois être productive. Tu dois être productive financièrement. Tu dois être productive en termes d'idéologie. Tu dois être productive en termes de spiritualité, parce que c'est la femme qui gère la spiritualité. Tu dois être productive en termes de paix. La Bible dit qu'il vaut mieux dormir sur le toit que de partager la maison d'une femme qui aime palabre. J'ai envie de te dire, la jalousie va détruire ton couple. Si tu fais du combat de la jalousie ton combat, je t'assure que tu vas finir dehors chez ta maman. La meilleure manière de combattre la personne qui est dehors, c'est de mettre des dents, c'est quand on voit dehors. C'est la raison pour laquelle la femme la plus belle n'est pas celle qui séduit son homme, mais c'est celle qui arrive à le séduire 1000 fois. Il a été séduit, il t'envoie à la maison, mais quand tu es rentré à la maison, qu'est-ce que tu lui as servi? C'est pas une sur ta poitrine. Qu'est-ce que tu lui as servi? Ses cheveux durs. Qu'est-ce que tu lui as servi? C'est absence de make-up. Donc c'était de l'arnaque. Tu lui as vendu du faux. Et chaque matin, avant de sortir, il te voit en train de remettre ton masque pour sortir. Et tu mets ici, tu portes chapeau là, tu portes des éléments comme ça. Tu sais ce qu'il se dit? Il ne se dit pas que tu es belle. Il dit, mais comment j'ai fait pour marier une menteuse pareille? Parce que c'était ce visage-là que j'avais vu et que j'ai marié. Mais quand elle a dormi, elle s'est réveillée. J'ai vu un autre visage, Sangoku. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui comprend Sangoku? Sangoku, il a un visage qui n'est pas encore énervé, mais il y a un autre visage qui veut se faire palabre. Elle a un pouvoir de super saiyan. Elle change en fonction des lieux. Mais il n'y a pas une nana qui dépasse ça. Donne-moi un amen, je parle.
longtemps que la beauté que tu utilises pour sortir, tu ne l'utilises pas pour attendre ton mari le soir. Quand il rentre à la maison, il voit une femme délaissée. Mais à chaque fois que vous devez sortir, tu t'arranges. Bon, entre ceux qui sont dehors et puis celui qui est dedans, à qui tu dois plaire? Mais à chaque fois que vous sortez, c'est là que tu te fais belle. Mais quand vous rentrez, tu deviens une villageoise. Tu n'as pas honte. Tu dis, non, lui, c'est mon chéri, il n'a pas honte. Écoute-moi, laisse-moi te dire. L'homme regarde à l'apparence. Si ton apparence ne le convainc plus, il va regarder dehors. Entends ça qu'il doit être ment aussi, hein? Mais au moins ment. Qui me comprend? Toi, tu n'as pas arrêté d'être la belle personne, mais seulement que l'habitude. Ne te familiarise pas à ton homme. Qui comprend un peu? Ne te familiarise pas à ton homme. Reste un mystère. À chaque fois, il faut qu'il voie en toi une nouvelle version qui va l'envoyer. Parce que, écoute-moi, le désir se nourrit de l'innovation. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de désir. Et un foyer où il n'y a plus de désir, c'est un club d'amis. Parce qu'on ne se marie pas pour causer. On ne se marie pas pour aller au restaurant. La preuve en est que quand tu es marié, que ton mari va au restaurant avec ses amis, tu ne vois pas en ça un sujet de jalousie. Mais la jalousie commence lorsque tu apprends que ton mari a touché intimement quelqu'un d'autre. Qui me comprend un peu? Aussi longtemps que tu as la preuve qu'il n'a pas touché, c'est vrai, ça te fait mal parce que tu avais voulu sortir un peu, mais tu n'es pas jalouse comme on dit jalousie. Qui me comprend? Donc ça veut dire que ce qui fait le problème du couple, c'est l'intimité. Et préserver l'intimité, c'est préserver son couple. Dis avec moi, je lui ferai une aide. Dis avec moi, je lui ferai une aide. Dis, je lui ferai une aide. Alléluia. Dis, je lui ferai une aide. Donc, tu dois être productive. Et une fois que tu deviens productive, la domination n'a plus sa place. La domination n'a pas sa place dans la vie d'une femme qui produit. Pourquoi? Parce qu'elle est semblable à son homme. La Bible dit une aide semblable. La Bible n'a pas dit une aide inférieure. C'est pourquoi l'étymologie dit secours. Celui qui n'est pas plus fort que toi ne peut pas te secourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais en même temps, lorsque celui qui est ton époux n'est pas aussi fort que toi, cela ne veut pas dire que tu deviens le maître. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis, plus de 70% des couples, la femme est plus forte que le monsieur. Qui c'est ça? La majeure partie des couples aujourd'hui, dans l'époque où nous sommes, les femmes sont plus fortes financièrement que les hommes. Majoritairement, ce sont elles qui tiennent les hommes. Mais la soumission de la femme, c'est dans la capacité à donner l'honneur à son mari. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est là. Mais elle dit aux autres, c'est lui qui est là. Voilà pourquoi la Bible dit son mari est considéré. Mais tu n'es pas mariable. Et Dieu ne peut pas prendre l'enfant de quelqu'un pour te donner. Si jamais il voit que le peu même que tu fais, tous tes camarades sont au courant que c'est toi qui fais. La nudité n'est pas entre toi et le quartier. La nudité c'est entre toi et ton homme. Et j'ai envie de dire que tu n'as pas le droit de te soumettre à tous les hommes. Une femme ne doit pas avoir honte des hommes. Elle doit avoir honte de son homme. Si tu as honte de tous les hommes, ça veut dire que tu es soumise à tous les hommes. Ça veut dire que tu es généreuse. Qui comprend la générosité? Il y a un seul homme sur terre qui doit voir la douceur qui est en toi. Tous les autres doivent voir la lionne que tu es. Alors Jésus dit, il est le lion de la tribu de Juda. Donc l'épouse aussi doit devenir comment? Une lionne. Si l'époux fait peur, l'épouse aussi doit faire peur. C'est pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais je dis elle n'est pas derrière normalement. Normalement elle est à côté. Quand tu vois un couple où la femme commence à être derrière, c'est que les deux ne s'entendent plus. Parce que quand il venait à peine de la rencontrer, là, c'est à côté elle était.
Qui comprend le à côté duquel je parle? Pourquoi? Parce que là, il est fier de marcher à sa chose. Il est fier de la présenter. Mais quand tu vois qu'il commence à traîner les pas, soit lui il est derrière, elle est devant, lui il est devant, elle est derrière. Configuration de couple comme ça. C'est qu'il a commencé à avoir des problèmes. Dis avec moi, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Dis à une soeur, tu dois produire. Celui avec qui tu es, il t'aime. Mais pour entrer dans la dimension du mariage, il faut bien plus que l'amour. L'amour n'a pas la longévité dans un endroit où il n'y a pas la ressource. Qui me comprend? L'amour n'a pas la longévité dans un endroit où il n'y a pas la ressource. On a le temps de voir la beauté quand tout va bien. C'est quand tout est beau qu'on voit la beauté. Mais quand tout va mal, la beauté n'a plus sa place. Donc ne comptons pas dans nos maisons sur nos capacités ou bien nos qualités physiques. Et ne laisse pas la pression extérieure te faire penser que cet homme-là ne représente rien pendant que de fois il fait des efforts pour te plaire, pensant que ceux-là même qui te courtisent dehors vont t'apporter le bonheur. On ne laisse pas un homme pour un autre homme. Et on ne laisse pas une femme pour une autre femme. Si tu quittes un homme, ça doit être parce que il n'a pas fait ton affaire. Pas parce que tu as trouvé mieux ailleurs. Parce que de mieux, il n'y en a pas ailleurs. Qui me comprend? Donc toi qui n'es pas encore marié, tu as la meilleure position. Tu vas me dire que j'ai mal parlé. Mais le célibat est l'antichambre. Là où tu peux bien voir. Parce que pendant que beaucoup luttent pour se marier, beaucoup aussi cherchent à sortir du mariage. Donc les gens sont coincés à la porte. Plus personne ne sort, plus personne ne rentre. Et tu vois les gens disent, vive les mariés, même pas un an après ils ne se parlent plus. Vous venez séparer par là. Des fois elle est partie chez sa maman, je ne veux plus de lui, je ne le supporte plus. Ah, tout de suite là. Ton support aussi n'était pas solide. Tu ne supportes plus, ton support est cassé. Qui me comprend? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens se basent sur les choses futiles. Sur des choses qui ne tiennent pas véritablement pour se marier. Tu entendras quelqu'un dire, j'ai envie de me marier parce que je suis en train de vieillir. Est-ce que la vieillesse signifie que tu dois te marier? Ah, j'ai dit, c'est mieux de vieillir sans tension que de te marier pour mourir. Il y a des mariages là, ton célibat était mieux. Célibat là au moins, c'est un rêve que les sorciers te poursuivaient. Mais dans le mariage là, tu ne vois pas les sorciers, mais lui qui est là, il est plus que sorcier. Le fils spirituel de Tyson. Lui ne te poursuit pas, lui t'attrape, il te gogaine. Qui t'aide. Ta table guidron. Qui me comprend? Il y a des moments où le célibat est mieux. Ne te presse pas pour entrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une prison dorée. On appelle ça les liens sacrés du mariage. Depuis on est en train de prier, on est en train de briser quoi? Les liens. Ça vous dit qu'il y a des liens là. Combien de fois tu as prié pour qu'on brise? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jeudi prochain, je vais prêcher sur l'anac. L'anac dans le couple. Que Jésus a appelé l'infidélité.
J'ai à ton voisin jeudi prochain. Il faut comprendre que le mariage, ce sont des liens et qui sont sacrés. Donc quand tu dois rentrer dans le mariage, un grand philosophe chinois a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et son nom, j'ai oublié. Et j'ai un tonton au quartier là, après je vais lui demander. Ne te presse pas. Ça fait qu'aujourd'hui, malheureusement, quand je reçois mes mamans, non, papa, il a dit, il voulait me marier. Et dès que quelqu'un a dit, il veut la marier, automatiquement, il lui fait une offrande. Qui comprend l'offrande? Qui comprend l'offrande? Parce que toi, tu n'entends pas le mot mariage. Mariage, ça t'énerve. Tu dis, hey, si tu veux me breaker, break-moi doucement. Mais si tu me parles de mariage, je vais te donner, hein. Tu me connais. Toi, on ne te dit pas mariage. Quand on te dit mariage, tu fermes la Bible et puis tu vis ailleurs. Parce qu'il a dit, il va me marier. Donc tous les coups sont permis parce qu'on s'en va où? Au mariage. Et après, il disparaît comme un dozo. Tu dis non, les hommes ne le prennent pas au sérieux. C'est toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Le mot mariage ne suffit pas à abandon de la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu même qui a envoyé le mariage. Pourquoi quand on te dit mariage, tu abandonnes Dieu? Le mariage ne peut pas se faire tant que Dieu lui-même ne met pas sa main dedans. C'est vrai, il ne choisit pas, mais c'est lui qui bénit. Et vous qui voulez vous marier parce que quelqu'un a eu une vision, si tu t'es marié avec un homme parce que tu l'as vu en songe, j'ai dit c'est un rêve que tu auras ton bonheur. Qui me comprend un peu? C'est un rêve que tu auras ton bonheur. Suite et fin de ton rêve là, ça vient. On ne se marie pas pour un songe. On ne se marie pas pour une vision. On se marie parce qu'on a choisi. Parce que dans l'affaire de homme et puis garçon, Dieu ne met pas sa bouche dedans. Dans la dimension du choix, il ne met pas sa bouche dedans. Je vous dis, le premier mariage là, la Bible dit, Dieu dit, je vais faire une femme. Quand il fait là, qui dormait? Adam, c'est pas ça? Maintenant, quand il s'est réveillé là, est-ce que Dieu était bobo? Est-ce que Dieu était mort? Est-ce que Dieu était absent? Mais qui a parlé? C'est Adam. Il s'est levé parmi tous les animaux qu'il avait nommés. Il vient de trouver un nouveau prototype qui est devant lui. Oh, Dieu lui a dit quoi? Je t'envoie les animaux pour que tu puisses faire quoi? Nommer. Et lui-même il regarde. Il dit voici maintenant celle qui est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Bon, j'ai envie de demander à Adam, qui lui a dit? Parce qu'il dormait. Tu sais, quand tu veux te marier là, tu dis des choses de fois mais que toi-même tu ne comprends pas. Quand tu veux te marier, des fois tout le quartier même se met à faire réunion. Le syndic me vient pour dire ma chérie, c'est un faux type. Tu dis écoutez, je vois l'amour. Je vois. Il dit tu vois, tu as un don de vision. Quelqu'un on dit il dort, lui il a su que quelqu'un est sorti de lui. Qui me comprend? Tu expliques l'inexplicable. Tu es fan. Qui me comprend? Quand tu vois qu'une femme commence à voir la gale de son mari, c'est qu'elle a arrêté de l'aimer. Aïe. Sinon avant qu'il soit galeux là, qu'il ne se lavait pas au début, elle dit ton odeur peut me tuer. C'est une odeur naturelle. Mais après elle dit il sent. Quand tu vois elle dit il sent là, c'est que l'amour est fini. Dieu. Voilà pourquoi les gens disent l'amour rend aveugle. Sinon ça ne rend pas aveugle. Tu vois mais tu fais comme si tu ne vois pas. Parce que tu ne veux pas laisser. Qui me comprend? Adam lui-même il dit, lui il informe Dieu, il dit elle est sortie de moi. Aïe. Adam, ou bien quand toi tu dors là tu vois. Et lui-même il dit on l'appellera femme. Qui a donné? Qui a parlé? Qui a nommé? Qui a validé? La Bible dit après ça l'Éternel est béni. Dieu n'a pas choisi, hein? Dieu a béni le choix de Adam. Maintenant devant là-bas, Adam mange fruit que sa femme là, sa côte. Lui-même il dit on l'a inventé, elle est sortie de moi. Devant là-bas, elle lui donne fruit, il mange. Et puis, regardez ce qu'il dit à Dieu. Il dit, la femme que tu as mis auprès de moi, celle que tu m'as donnée là, elle m'a donné un fruit là.
dit j'ai mangé. Or la question c'était Adam, est-ce que tu as mangé du fruit? Est-ce qu'on a demandé qui a préparé? Aïe! Mon ami, on dit ton fétiche ne mange pas porc. Tu dis non, c'est le gardien qui a préparé. Hey. On dit, hey. Attends, qui me comprend? Qui me comprend? Tu sais, quand quelqu'un vient expliquer pourquoi il a mangé son totem là, c'est qu'il n'a pas envie d'assumer. On te dit on ne mange pas, on ne mange pas. On te pose la question, réponds. Seigneur, j'ai déconné, je demande pardon. C'est pas fini. Il dit non. C'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui m'a donné. C'est pas moi, hein. J'ai bien t'expliquer. Elle l'a cueilli. Mais avant de cueillir, elle causait à un gars là. On appelle le serpent. Il lui a parlé. Moi, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Mais après, elle a mangé. Quand elle a mangé là, elle l'a envoyé. Et puis, elle dit, tu as mangé ou tu n'as pas mangé? Il dit, c'est quand elle l'a envoyé que j'ai mangé. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas moi le coupable. Si tu m'avais laissé seul, que tu ne m'avais pas donné femme, tout était bien ici. Mais de toute façon, tu as inventé femme là. C'est toi qui as envoyé le problème. Donc Adam voulait dire que Dieu était le responsable. Et comme Dieu sait que ce n'est pas lui qui a donné la femme, l'excuse d'Adam n'a pas tenu. Parce que c'est lui-même qui a dit, on l'appellera femme. Parce qu'elle est sortie de moi. Pourquoi est-ce que Dieu ne met pas sa bouche dans le choix du conjoint? Parce que le foyer c'est le feu. Quand le feu va commencer à s'agiter, tu peux commencer à dire, c'est parce que j'ai eu une révélation que je l'ai marié. C'est là que tu as dit, non, c'est affaire d'église. Donc pour divorcer, tu vas chercher à changer d'église. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Voilà. Et ton excuse sera valable. Parce que c'est Zahui qui a dit, lui là c'est ton mari. Qui me comprend? Et parce qu'il a dit, comme tu sais que le pasteur là, Dieu lui parle. Donc tu as venu me demander, hey, papa, j'ai cherché avec un homme là, 2 jours là. Est-ce que c'est mon homme? Il dit, hé, toi, et puis un homme, et puis 2 jours. Et puis est-ce que vous tous sortez? Si tu as laissé un ici là, tu as m'énervé. Prends l'homme là, prends vous tous, prends est-ce que, prends tout ça là. Et puis. Parce que demain là, j'ai dit, le jour où ils vont faire parlable là, ton nom va sortir. Des fois ils sont plus chrétiens dans ton église, hein, ils sont ailleurs. Et puis quand il y a la guerre après, c'est parce que le pasteur Zahui dit, qui est Zahui là? Il dit, non, c'est un ancien, tu ne sais pas le monsieur, mais oui, c'est lui qui a fait. Qui me comprend? Et puis, tu vas venir prendre le péché de quelqu'un qui est en train de frapper sa femme. Qui me comprend? Ne mets pas ta bouche dans une affaire de mariage en dimension de révélation. Ma chérie, tu aimes le monsieur, il faut assumer. Tu aimes la chérie là, il faut assumer. Tu vois même d'autres, il veut breaker une femme. Adam là, il a fait son poème. Elle-même, elle a arrêté là. Même si elle ne veut pas se marier, elle va se marier. Toi, tu viens de venir au monde. Quelqu'un dit que toi, tu es une fleur. C'est dit, tu es la mère des vivants. Aïe. Elle veut m'étonner, le gars il break malin. Qui me comprend un peu? Donc, elle m'a étonné, mais il y a comme il me présente. Est-ce que tu as vu qu'elle va parler? La femme là, quand tu sais la présenter, quand tu sais la valoriser, elle ne va pas bavarder, elle va te suivre. Qui me comprend? Mais, tu es avec moi, mais. Le jour aussi, elle te dit, elle ne te veut plus. À demain. Amen. À demain. Si elle t'a dit, c'est qu'elle t'a aimé. Il faut bien comprendre mon français que je te dis là. Si elle t'a dit, c'est qu'elle t'a aimé. Si elle t'a pas aimé, elle te dit pas. Elle te dit pas, non. C'est le jeune qui n'a pas de travail au quartier, c'est lui qui a te dit. Tonton, quand tu n'es pas là, voilà ce qui se passe ici. Qui commence à dire? C'est lui qui a te dit, c'est pas elle. C'est pourquoi je prie que Dieu vous donne la capacité, la grâce et la faveur de pouvoir avoir de bons conjoints. Et celui avec qui tu es, il y a une chose. Assure-toi que cette personne te respecte. Parce qu'un homme qui ne te respecte pas va chercher à te dominer. Dans la domination, on n'a pas besoin de ton respect. Dans la domination, on te froisse. Dans la domination, tu es comme une servante. Dans la domination, tu es comme esclave, assujetti. Ton opinion ne compte pas.
Mais dans l'aide semblable, on comprend que toi aussi tu es un être humain, qu'on peut t'écouter et on peut faire confiance à ta décision et à ton choix. Donc ton avis compte. Tu commences à t'engager avec quelqu'un, tu sens que ton avis ne compte pas. Ma chérie, faut prier. Alléluia. Tu marches avec quelqu'un, tu vois que ton avis ne compte pas. T'humilier devant les gens ne signifie rien pour lui. Ma chérie, il faut prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que Dieu fasse stopper dans vos vies les études, papier longueur, au nom de Jésus. Celui qui t'avait longtemps étudié, qu'il se décide désormais. Qui est dans un processus d'études, lève la main. Aïe, si tu ne lèves pas la main, il dit on ne va pas chez gynécologue et Jean. Aïe. Tu te joues les dangereuses ici, tu vois comme s'il n'y a rien. Non, qui en étudie? Tout de suite, on venait dire, Dieu m'a dit, quand on parle, j'ai commencé à pleurer ici. Papa, je souffre. Hey. Qui me comprend un peu? Arrête tes trucs. Tu veux d'autres même? Elle se joue les spirituels, dit, qui a envie de se marier? Elle fait, Rikata Praché, qui était beau. Il faut laisser ça. Mariage, là, il n'y a pas ça là-bas. Adam n'a pas dit voilà l'esprit de mon esprit. Il dit la chair de ma chair. C'est-à-dire on ne marie pas un homme parce qu'il est pasteur. Non, Dieu l'utilise quand il prêche, ça peut me tuer. Quoi? Et puis, il aime Dieu. C'est Dieu, tu as dit. Attends, c'est la Bible, tu as caressé. C'est son corps. Si le corps ne te convainc pas, si son être ne te convainc pas, si ça... non, qui me comprend? Adam dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Il n'a pas dit l'esprit de mon esprit. Non, c'est-à-dire que tu vas beau avoir un bon cœur, mais c'est ton apparence d'abord qui va attirer quelqu'un. Parce que le mariage ne se base pas d'abord sur le cœur. Le mariage commence d'abord sur l'apparence. Et c'est ton apparence qui donne envie de voir ton cœur. Il faut d'abord que ton apparence attire. Donc toi qui te fais bizarre là, il faut quitter l'église là, pardon. Parce qu'à partir de dimanche, il faut que tu changes. Amen. Il y a des mamans, il y a un nouveau modèle de maman. Vous allez comprendre qu'elles ont toujours perruque, mais en bas, c'est feu de brousse. Dis avec moi l'arnaque. Alléluia. Le mariage est une affaire de chair et une affaire de corps. Il dit l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc ici, il y a une chose que tu dois entretenir là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est là que quelqu'un a dit, j'étais un peu maigre là. Et puis il m'a négligé. Et un matin, bim, la chair est sortie. Qui me comprend? Le goût. Qui me comprend? C'est une affaire de chair. Donc on ne marie pas quelqu'un parce qu'il parle en langue. Ma chérie, ça va te servir à rien là-bas. C'est à l'église. Le parler en langue, la Bible dit, c'est un mystère entre lui et Dieu. Pas entre lui et sa femme. Non, parce qu'il prophétise. Quoi? Quand il prophétise, ça te plaît. Donc en réalité, c'est une star prophétique que toi tu voulais marier. Ok, c'est aussi une vision. Ne marie pas quelqu'un parce qu'il prêche. Parce qu'il écoute bien. Quand il dépose son micro là, il a ses qualités, il a ses défauts. Quand il dépose son micro là, c'est un homme de Dieu. Ça veut dire un homme que Dieu utilise. Un homme dont Dieu se sert. Mais quand Dieu finit de se servir de lui là, Dieu prend son de Dieu là pour partir. Et puis son de homme là pour rester. Donc pasteur, il a son comportement aussi. De fois qu'il finit de prêcher, il a un lourd comportement. Qui me comprend? Il a une personnalité de fois que tu ne peux pas voir qu'il est en train de prêcher.
Tu ne peux pas. Parce que pendant qu'il prêche, ce n'est pas lui qui travaille, c'est Dieu qui descend pour travailler. Donc tu vas voir un homme resplendissant, un homme qui brille, que tout le monde veut toucher, mais à part ça là. Ouh. Miaou. Ouh. Quelqu'un dit ouh. Pou, 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 pou. Gâtage. Amen. Arrête ça. Non, elle est à l'église, elle prie bien, elle porte longue robe, et puis elle cherche la face de Dieu, elle parle toujours avec douceur. Mon frère soit béni. Fait comme ça. Des fois, ce mec qui vient à l'église et puis qui porte mini là, elle est mieux que la Gola. Qui me comprend? J'ai dit, je vais prêcher sur la NAC la semaine prochaine. Fait ça. C'est gros trou, tu vas tomber dedans. C'est quand tu seras au fond du trou, là, c'est là que tu vas comprendre. Enfant des gens. Quelque chose va vous arriver. Non, on ne marie pas quelqu'un parce que la personne vient à l'église. On ne marie pas quelqu'un parce que la personne sait Dieu. On ne marie pas quelqu'un pour ça. Donc toi également qui viens à l'église et puis qui passe ton temps à chercher si... Non, arrête ça. Arrête ça. Qui me comprend? Arrête ça. Le dimanche, nous allons poursuivre. Et je vais prendre le temps de prier pour vous. Alléluia. Mais retenez que les femmes, vous devez être productives. Et les hommes, vous devez être aimants. Et dans le foyer, il n'y a pas la domination. C'est dans la colère de Dieu qu'il y a la domination. Dans une maison où l'homme se prend pour un capitaine ou bien commandant, bien général du service militaire, où lui ce qu'il donne, c'est des ordres. Hé, ici, la nourriture doit être prête à midi. Tu as compris? 8 chefs. Reçu 5 sur 5. Pourquoi la couche du bébé est mouillée? Patron, je ne sais pas. Va vérifier. À vos ordres, chef. Mon ami, le foyer n'est pas comme ça. Où la femme, elle est toujours stressée. Parce que son homme veut dominer. Si c'est comme ça, toi tu vois le foyer, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Oui, elle est partie en même temps. Parce qu'elle ne veut plus qu'on associe son image à tout ce que Saint te dit là. C'est mieux on le voit, je lui suis le pasteur là où il s'en va, l'heure devient grave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un service militaire. J'ai 4 semaines pour passer le temps à vous parler. Tu peux négliger, mais j'ai envie de te dire, travail que tu cherches. L'argent que tu cherches. Santé que tu cherches. Longévité que tu cherches. Foyer peut gâter ça. Si tu ne crois pas, vis, tu vas voir. Il y a des femmes, elles ont l'argent. Et puis elles dorment comme ça, puis à 2h du matin, elles font il a dit, est-ce que tu connais Goumé? Dieu. Il a dit, médecin, même docteur, il prend son appareil et puis met son cœur comme ça. Il cherche maladie, là, il ne trouve pas, mais elle maigrit. On met tous les scanners. Qui me comprend un peu? D'autres même parlent seuls. Est-ce que tu connais? Il a dit, tout ce qu'on cherche là, amour détruit ça. Voilà pourquoi la Bible dit, ne réveillez pas l'amour qui dort, car l'amour est fort comme la mort. Pensez qu'on parle de quoi? Non, il cherche l'argent. L'argent, l'amour va finir ça. Parce que quand tu aimes, tu vas donner. Donc si tu as aimé la mauvaise personne, tu seras pauvre pour rien. Parce que la personne va prendre ton argent et puis disparaître comme un tozo. C'est la raison pour laquelle c'est un schéma de ta vie que tu ne dois pas rater. C'est un stade de ta vie que tu ne dois pas rater. Parce que majoritairement, quand tu rates ton histoire d'amour, au moment où tes yeux vont s'ouvrir, c'est 10 ans plus tard, avec 4 enfants. Tu regardes les enfants là comme ça. Puis tu dis le maudit. Qui me comprend? C'est fini, ma chérie. Ton ventre, il y a des rides dessus. C'est fini, il t'a eu. Qui va te prendre ce bon là? Te voici, c'est fini. Tu as perdu ta beauté. Des fois même le jeune cadre qui voulait bien te marier, bien te prendre, lui aussi c'est d'un marié qui a 3 enfants. C'est fini, ma chérie, c'est fini. Et c'est là que tu entends la femme maintenant dire, je suis là pour les enfants. Parce que tu sais que si tu sors de ce championnat là, tu auras une vie
compliqué. Difficile à expliquer. Difficile à expliquer. Tu auras des gens pour t'envoyer à l'hôtel, mais plus personne pour t'envoyer à la mairie. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un pan de ta vie que tu dois rater. Donc toi qui penses que les 3 à 4 semaines, elles ne sont pas utiles pour toi. Bon, c'est une bonne chose. Mais je te dis, tout ce qu'on cherche là, la fin là, c'est ça. La fin là, c'est foyer. C'est pourquoi, sois tout ce que tu veux sur terre. Si tu n'as pas un foyer, tu n'es rien. Parce que l'argent on cherche, c'est pour nos enfants. Ton enfant, ce n'est pas la pluie. Il ne va pas quitter au ciel pour tomber. Il faut une femme dans ta vie pour donner un enfant. Là. Sinon, tu vas travailler pour qui? Pour tes cousins? Pour qui? Pour tes soeurs? Tu n'as rien compris. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'enfant, il va quitter où? C'est dans le foyer. On ne fait pas un enfant à n'importe qui. On ne colle pas son sang à n'importe qui. Tu peux détruire l'avenir de tes enfants. C'est la raison pour laquelle ne te presse pas dans cette histoire de mariage. Prends ton temps dans la prière. Prends ton temps dans l'observation. Prends ton temps pour bien regarder où tu veux rentrer. Des fois, maintenant, tu luttes pour que quelqu'un te marie pendant que Dieu lutte pour que vous vous séparez. Et puis toi et Dieu, maintenant, vous êtes sur lui maintenant. Dieu le dit, tu le dis. Dieu le dit, tu le dis. Ma fille, laisse-le, Seigneur, on voit le. Ma fille, laisse-le. Mais lui, son corps lui fait mal. Le monsieur, c'est pas les sorciers qui l'ont frappé. Oh, c'est pas les sorciers, c'est toi et Dieu qui êtes en train de le tirer depuis là. Quand tu te mets à prier, Seigneur, délivre-moi du mal. Cette prière fait immédiatement disparaître certains malhonnêtes. On ne cherche pas Dieu pour choisir, on cherche Dieu pour discerner. Qui me comprend? Je reprends. On ne cherche pas Dieu pour choisir qui on va marier, mais on cherche Dieu pour discerner. Parce que laisse-moi te dire, quand quelqu'un te break, si Dieu t'a pas aidé, oh, qui me comprend un peu? Fais comme ça. Quelqu'un qui te break, si Dieu t'a pas montré son vrai visage, parce qu'il dit, il n'y a pas un garçon qui va te breaker, il ne va pas ouvrir la portière. Des fois même là, ton sac, elle a dit non, laisse-moi, je prends ton sac. Ma chérie, c'est l'ange qui est là. Gabriel, son neveu. L'ange Gabriel, son neveu, voici qui est là. Même oncle, même tante, celui qui est là. Mais, c'est qui cherchait là. Et Dieu, que Dieu te protège. Ce qui cherchait là, s'il a eu, tu vois que la galanterie commence à diminuer un peu. Maintenant, si tu as commencé à dormir un peu là-bas, ça commence à diminuer un peu. Des fois, je me dis, mais tu peux me donner un verre d'eau? Pourquoi moi, il va dire bonne nouvelle? Pourquoi il va dire bonne nouvelle là? Hein? Mon ami, c'est quoi ça? Ma chérie, les données sont en train de changer. Maintenant, si tu as marié, c'est là maintenant, il mange dehors. Avant, au moins, il va au restaurant avec toi. Mais après ça, c'est carton du restaurant, il envoie à la maison. Non, j'ai passé, j'ai payé un poulet là. Il n'est pas passé, il n'a pas payé un poulet, il a mangé à quelqu'un. Qui me comprend un peu? Tu dois comprendre que c'est le restant de quelqu'un que tu es en train de manger. Ça fait rien, mais c'est la vie. Donc si tu dois marcher avec la mauvaise personne, tu vas te détruire toi-même. Prends ton temps et laisse ton Dieu choisir. Tu dois prier Dieu pour discerner. Tu ne dois pas regarder la beauté du comportement, parce que laisse-moi te dire, la personne va forcément te vendre l'image que tu attends pour atteindre son but. Aujourd'hui, tout le monde sait que les femmes cherchent quoi? Mariage. Donc il va te prendre, il va t'envoyer chez ses frères. Non, je connais sa maman, mais il y a des mamans qui connaissent 8 personnes. Il y a un moment comme ça. De toute façon, elle te connaît, c'est comme ça elle connaît. Et puis c'est comme ça elle connaît. Et puis c'est comme ça elle connaît. Et puis la maman est au centre, c'est le cerveau du système. Et elle gère. Mon fils vit. J'assure tes arrières. Quand il vient, ma belle, ça a toujours été toi que nous on veut. Si c'est toi, nous on connaît ici.
Mais l'autre fiancé dit, maman, il ne faut pas te fâcher. Tu sais, ça, c'est l'enfant de quelqu'un. Je ne peux pas faire comme si je ne la connais pas aussi. Et j'ai... Qui me comprend un peu? Tu as 3 semaines pour ne plus tomber dans des pièges bizarres. Parce que je veux t'enseigner par l'Esprit de Dieu. Après, sur le mode de gestion de ta maison, il y a une façon de gérer la maison. Il y a une façon même de soumettre l'atmosphère de ta maison. Il y a des entités qui se lèvent contre les maisons. Il y a des esprits que Satan a mis à part pour la déstabilisation des couples seulement. Ne jouez pas avec le mariage. Le mariage n'est pas un petit acte. Parce que, laisse-moi te dire, il y a des dimensions de bénédiction que tu ne peux pas avoir tant que tu n'es pas marié. Si. Il y a des sommes que tu ne peux pas toucher tant que tu n'es pas marié. Le mariage donne accès à une autre dimension de la gloire. C'est pourquoi tu ne dois pas banaliser ce que je veux enseigner. Là, je te donne pêle-mêle. Hier, j'ai parlé de la dot. Pour te dire que quand tu vas vouloir aller vers là-bas, ne joue pas avec ça. Mais maintenant, je veux commencer à parler des cas pratiques. C'est la raison pour laquelle, à partir de dimanche et même de jeudi prochain, il faut commencer à venir avec la personne avec qui tu marches. Vous allez écouter, vous allez comprendre. Amen. Des fois, quand toi-même tu lui parles, là, il ne va pas comprendre. Mais quand ça sortit de la Bible, il va comprendre. Et quand vous allez rentrer, tu vas voir qu'il aura envie, parce que l'Esprit de Dieu va le conduire à avoir une discussion avec toi. Vous allez jouer 4 sur table. Et tu verras que sans effort, Dieu va commencer à transformer vos rapports. Tu n'auras même pas besoin de monter lui à mon bureau. Fais-le à soi seulement. Et l'Esprit de Dieu va faire son travail. S'il n'est pas pour toi, quand vous allez quitter ici, là, je te dis une chose, il ne faut pas qu'il te blague aussi. Vous allez vous séparer. Qui me comprend? Mais je te dis qu'il est mieux d'avoir une douloureuse séparation que d'avoir toute une vie de mensonges. Parce que la désillusion de foi devant là-bas est grave. C'était mieux de subir le choc du mensonge et de la séparation. Qui me comprend? Pose la main droite sur ta poitrine. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. J'ai besoin de toi. Adonai, j'ai besoin de toi. Jéhovah Jireh, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen.